Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette météo du jour dans cet espace de ressourcement. Un moment privilégié, un moment quotidien pour nous immerger, plonger dans la source, y trouver des recommandations, des fois presque des, comment on va dire ça, des recommandations fortes, hein, parce que je pense que les 3 derniers jours, on nous a clairement dit à nouveau, analysez la situation et voyez en quoi elle est bonne. J'aurais du mal à vous exprimer combien est-ce que les moments les plus terrifiants ont un apprentissage. Et ça, je le sais par mon vécu. Euh, Votre âme, notre âme, l'énergie qui vous circule veut vraiment que vous vous appropriez sa force, son énergie et le sentiment de votre infinitude, de votre invulnérabilité, de votre invincibilité. Je crois que ces deux mots-là, invulnérabilité et invincibilité, sont des mots qui sont très souvent répétés dans le livre qui m'a été donné d'écrire. Et donc, on va continuer à rechercher ce sentiment d'invulnérabilité, d'invincibilité et aller chercher toujours notre créativité dont on nous a déjà parlé dans les 3 précédents jours. Ensemble, on va se retrouver, je compte à 3, ne vous inquiétez pas, votre inconscient est complètement capable de savoir que là, nous allons plonger à être un petit enfant, à entendre, à écouter, à se fondre à la source, à recevoir tout ce dont nous avons besoin. 1, 2, 3. Nous voilà dans un lieu sans début, sans fin, à être chacun, chacune l'alpha et l'oméga, à être chacun, chacune, père, frère, mère, sœur, enfant, épouse, époux, à n'être que l'âme une, cette soleil central, à être cette merveilleuse unité. D'ailleurs, tout compte fait, puisque j'ai sorti cette carte, elle va nous guider. Elle va nous guider et elle nous dit d'ailleurs que cette carte nous amène à la perception de notre corps astral. Et moi, j'ai envie d'étendre justement notre corps astral à notre corps infini, sans limite, à notre corps de fluidité. À votre façon, je vous invite à ressentir ça, à être tout un chacun et à être moi et que je sois vous. Et encore merci de votre présence, de votre appel à chercher cette puissance paisible. Parce que la puissance est dans le sentiment d'être en paix. Je crois l'avoir déjà dit, mais il y a vraiment une phrase aussi qui est extrêmement provocatrice dans ce livre où j'écris la paix, c'est quand on sait qu'il n'y a jamais eu de guerre. Je sais que pour être sur un chemin de développement personnel, vous avez déjà entendu dire qu'on vit dans l'illusion de ce qu'on appelle dans les accords toltèques Maya. Découvrir cela est le plus grand bonheur que vous puissiez vous faire. Accepter la croyance que ce que vous voyez n'est pas une réalité. Comme le fait que vous me voyez alors que je suis des fois à 3000, à 4000, à 8000 km de vous, et vous m'apercevez au travers d'une image, de la lumière, et vous entendez ma voix. Est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis vraiment là? En tout cas, ce que vous recevez par-delà les océans, et au travers des mots, et au travers de l'espace de mon cœur, ça, c'est quelque chose qui peut vous aider et vous faire avancer. Est-ce que vous êtes conscient aussi que nous sommes constamment dans une guerre de pensée, une guerre mentale? Et si nous arrivions, et quand nous arrivons à calmer notre esprit, alors on se retrouve automatiquement dans un océan de paix et de calme. C'est cet océan que nous ouvrons jour après jour, et aussi longtemps que vous le souhaiterez. Cet océan où on se plonge à n'être rien, mais à être en communion les uns avec les autres, à chercher à ressentir le comment pouvons-nous penser que nous sommes une force subtile, mais réelle, mais véritable. Vraiment, cet espace aujourd'hui est un espace de ressourcement, de paix, de calme, où je vous invite à aller chercher à votre façon de savoir et de ressentir que vous n'êtes rien et que vous êtes complètement tout à la fois.
que la vie et la mort ne sont qu'une seule chose, une énergie. La carte, je vais vous la montrer. Vous voyez ce corps physique et l'équivalent, parce qu'on a besoin de croire en la forme. Mais en fait, au-delà de la forme, il y a ces énergies de lumière qui sont vous, qui sont moi, qui sont nous réunis et qui sont déconnectés de tout le film qui se déroule autour de nous. Je voudrais vous donner l'espérance de savoir que la guerre qu'il y a autour de vous, que les meurtres que l'on entend à la télé, que les souffrances, que la souffrance, ce n'est qu'une illusion qui provient encore de nos propres peurs. Plus vous allez avancer, moins vous allez vous sentir concerné. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on méprise la souffrance de ceux qui s'assujettissent à cette souffrance ou qui doivent la vivre pour vous faire expérimenter le détachement. Mais quel que soit, il vous est demandé d'apprendre à vous détacher, à vibrer de plus en plus dans l'amour, à enlever vos peurs. Ne vous laissez pas gagner par la peur de ce qui se passe autour de vous. Plus vous allez vous faire happer par cette énergie de peur, plus vous allez descendre à vivre et à vibrer cette énergie de peur. En fait, pareil, dans mon livre, à un moment donné, j'écris, il m'est donné d'écrire, il n'y a pas de lieu à chercher, il y a à grimper dans notre conscience de qui nous sommes. Pour les religions, par exemple, qui parlent du royaume céleste, il n'y a pas vraiment de royaume céleste vers lequel on doit aller, mais un état d'esprit de paix que l'on doit faire vibrer à l'intérieur de nous. Tous nos parcours de difficultés sont là pour nous interpeller et en fait, on a toujours le choix dans ces moments de difficulté, soit à se laisser happer par la vibration de peur, de doute, d'incrédulité, de souffrance, sentiment de manque, et à ce moment-là, on va la vibrer et on va s'installer dans cette strate. Est-ce que vous pouvez imaginer en fait que votre être est juste un être vibratoire qui s'installe à des différentes strates? Il y a vraiment les strates de la peur, de la souffrance. Il y a des strates de plus en plus élevées où là, il n'y a pas tellement de réflexion en fait, il n'y a pas de questionnement. Il y a juste une acceptation pleine d'être la lumière et de se laisser peut-être aborder par le tumulte en étant conscient qu'on n'a pas besoin de l'intégrer à l'intérieur de nous, mais de le laisser passer. D'accord? Je vais voir ce que cette carte voulait nous dire au travers du texte 88 auquel la carte veut se référer. Oh oui, j'aime beaucoup ce texte. En fait, ça reprend ce que j'essaie de vous expliquer. Et en fait, on va prendre le texte comme une méditation, une reprogrammation. Il dit ceci. Je transforme un tout petit peu, je le mets sous la forme d'une reprogrammation. Le texte dit, je vais vous dire comment je le change. Donne-moi la conscience de notre union, car nous ne sommes qu'un. Et moi, je vais dire que nous soit donné maintenant à chacun, chacune, la conscience de notre union à l'univers infini, car nous ne sommes vraiment qu'un, en majuscule. Que nous soit donné la patience et la confiance de voir le plan qui s'accomplit autour de nous. Et savoir que chaque être humain va naître lui aussi à sa conscience divine. C'est un exercice de naître à sa conscience divine que nous devons réaliser chacun et chacun seul. C'est pour ça que quelque part, on n'est pas obligé de s'assujettir à la souffrance des uns et des autres, mais de nous élever au-dessus de cette souffrance. En fait, dans la vie que nous vivons, de plus en plus, c'est comme si nous étions entrés dans des marais, comment ça s'appelle, les sables mouvants. En fait, si vous restez dans les sables mouvants, vous allez être aspiré de plus en plus profondément et vous allez perdre la notion de vie et de lumière. Dans les sables mouvants, vous devez vous extraire avec beaucoup de légèreté,
de douceur, pas trop de bruit, sinon vous vous enfoncez. Une fois que vous êtes au-dessus, vous devez chercher à vous extraire et si possible à vous élever, à sortir en fait de cette atmosphère. Ce n'est que comme ça que vous pourrez aider ceux qui y sont encore, soit en parlant, soit en leur expliquant, soit en leur tendant un bâton. Mais il y a un moment où ils vont devoir travailler seuls. Le plan s'accomplit pour chacun. Recevez donc de trouver l'énergie pour vous abstraire des peurs environnantes et pour continuer à nourrir à l'intérieur de vous l'assurance que tout est bien, l'assurance que tout va bien, l'assurance que vous êtes capable de gérer votre émotionnel en repoussant toutes les pensées de peur, de doute et de crainte. Qu'il vous soit donc donné, je reprends le texte, de vous réjouir de votre destination sans vous plaindre des apparentes discordances, c'est-à-dire de ce que vous croyez ne pas être bien. Regardez, sachez que ça vous pose à vouloir vous élever. C'est comme si on vous aspirait un peu et là vous dites non, 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 allez-y. Et ne vous plaignez pas. Sachez en fait qu'il y a un lieu en vous, grâce à votre lutte intérieure, qui va vous permettre de vous extraire de tous vos problèmes, de toutes vos difficultés et de comprendre ce qui vous arrive. J'entends vous dire, si vous voulez comprendre mieux dans une situation particulière, je suis disponible pour des courts entretiens, pas obligatoirement une séance d'1 heure, juste une petite demi-heure pour poser vos difficultés. Non, pas vos difficultés, pour poser votre scénario et que vous puissiez arriver à vous en extraire et savoir que vous pouvez vous en extraire. Okay? Qu'il vous soit donné de revêtir par conséquent la joie en permanence. Qu'il vous soit donné si profondément de mourir à toutes vos anciennes croyances et de n'arriver à vivre qu'en conscience de cette lumière que vous êtes, de ce potentiel fluide mais parfait qui va vous extraire de vos peurs, de vos doutes, du passé, de l'ancien, des scénarios, de l'illusion, du maya, comme vous voulez. Qu'il vous soit donné de comprendre que le but de votre vie, c'est de transmuter toutes les disharmonies afin de contribuer à votre éveil, à l'éveil de tous et à être heureux. C'est votre mission quasi unique. C'est de vous donner naissance en tant qu'être universel, en tant qu'être sans limite, je veux dire, ce n'est pas sans limite charnelle, en tant qu'être capable de regarder ce qui se passe comme étant des scénarios, des films auxquels vous n'êtes pas obligé de vous assujettir énergétiquement. Et bien, voilà ce que nous livre toute cette carte et, ma foi, comme j'avais choisi de prendre 2 autres jeux, on retrouve, peut-être qu'en fait, ça doit sûrement être bien qu'on retrouve toujours la même carte ou les mêmes cartes globalement sur 7 jours. Cette carte est l'invitation justement à libérer votre âme. C'est la liberté. À libérer votre âme. Et je vais aller lire plus de ce qu'elle nous dit. Abandonnez les contraintes, abandonnez les peurs, soyez libres. Vous avez réellement le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Et moi j'entends, vous avez réellement le pouvoir et le droit de changer votre vision afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. J'aime tellement quand notre esprit, notre intelligence nous amène dans cette salle de classe de ressourcement pour nous dire les choses avec clarté et intelligence. Vraiment, c'est des moments que j'apprécie énormément. Et j'ai envie d'exprimer de la gratitude pour cette synchronicité, cette harmonie qui existe entre vous et moi. Il est possible que certaines capsules vous laissent dubitatif et qu'après vous ayez des expériences pas obligatoirement très agréables. Mais en fait, réfléchissez bien. Si on nous demande de nous adapter à des situations en y voyant l'avantage, en fait, c'est parce qu'on va avoir des situations difficiles, mais que nous venons de recevoir la réponse pour comment les vivre. Mais jour après jour, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes en aptitude de voir les problèmes
de vous en extraire et plus les choses seront simples pour vous. Vous savez que c'est ce que je souhaite. Alors, il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites donc oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Vraiment, très belle carte, très bel appel à vous savoir puissant. Cette carte est en train de vous dire tournez la page sur vos anciennes croyances et dites non à tout ce qui ne vous convient plus. Analysez, mais en fait, dites surtout oui à apprendre à être autre chose que ce qu'on appelle l'ego, ou une personnalité, ou une histoire de vie, ou un scénario de vie. Et continuez à vibrer à partir de votre cœur l'ouverture, la non-peur. Inscrivez-vous dans quelque chose qui vous dit que l'amour n'existe pas, par exemple, et que la vie et la mort sont juste une expérience que votre âme vit. La peur de la mort, c'est une expérience que notre âme vit. La vie que nous vivons, c'est une expérience que notre âme vit. Et donc, au final, nous sommes une âme qui avons décidé de vivre une expérience. C'est important que, à ce point donné de votre vie, que vous sachiez vous vivre en tant qu'une âme, expérimentant la troisième dimension, expérimentant la matérialité, la densité. C'est important de commencer vraiment à pouvoir regarder de haut votre expérience dans la troisième dimension, en laissant à votre âme de pouvoir être libre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aller porter secours dans le monde de l'âme à ceux et celles qui en ont besoin, et de pouvoir se savoir être chaque humain à la fois. Je souhaiterais que dans votre cœur, vous fassiez l'expérience de vous savoir être tout. On parle souvent des vies antérieures. J'en parle pas souvent parce que pour moi, nous vivons en fait toutes les vies et nous avons vécu toutes les vies en tant que l'âme une. Je ne sais pas comment vous dire ça plus, sûrement qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et certaines fois, certaines vies ou certaines expériences vont nous revenir en mémoire. Mais le plus important, c'est d'arriver à s'extirper pour se vivre une âme une. Le texte 16 dans mon livre dit « Tout ce qui t'est nécessaire, c'est de te connaître en tant que moi, en majuscule, M-O-I majuscule, je suis la source de ta vie, je suis ta vie, polarité féminine, je suis ta vie, polarité masculine, je suis la vie de l'univers. » Et c'est ça, se réapproprier d'être tout un chacun. Alors, j'ai des flashs qui passent par rapport à vos expériences à deux, par rapport à vos expériences pour certains dans un parcours de jumeaux jumelles. Mais se réapproprier son âme va vous amener les révélations nécessaires, la compréhension pour pouvoir traverser cette expérience fantastique qui vous amène à la découverte de l'invisible. Pour ceux et celles qui voudraient voir une application pratique à ce qu'ils ou elles vivent là maintenant, sachez qu'en comprenant ce que je vous dis, je n'ai pas besoin de détailler vos problèmes de vie, puisque je vous donne la clé de toutes les difficultés, la clé de la créativité, la clé de votre pouvoir. Vous aurez juste à vous tenir face, alors là, elle m'appelle, vous aurez juste à vous tenir face aux difficultés en étant bien positionné à l'intérieur de vous, de savoir que vous pouvez tout accomplir, tout réaliser, tout solutionner. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes là en ce moment. Je vais reprendre ou continuer à lire le texte concernant liberté de Ina. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez, que vous vous imposiez, de certaines de vos croyances, de certaines de vos attentes, des obligations, de penser que les choses vont se faire comme ci, comme ça. Grimpez au-dessus de votre scénario et décrétez ce que vous voudriez vraiment dans votre cœur vivre, qui vous rendrait invulnérable, invincible.
Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit la limite de vos limites personnelles. Je crois l'avoir déjà dit, le but n'est pas de se lier ni aux événements de la Terre, ni aux humains de la Terre, s'il y a trop de discordance vibratoire. Vous vous en éloignez, vous continuez à vibrer votre vie en espérant que cette personne puisse vous ressembler ou en espérant que vous puissiez accepter cette personne, mais en étant pleinement épanoui. Il ne vous est pas demandé de souffrir, il ne vous est pas demandé de vous sacrifier, il vous est demandé de trouver l'équilibre pour être en parfaite stabilité, stature, être capable de dire oui, ça m'intéresse, ça me plaît, oui, je veux faire ça, oui, ça je peux le faire, je peux travailler pour cette personne-là, pour qu'elle puisse s'ouvrir, je peux aussi travailler pour m'ouvrir à cette personne dans ce qu'elle est. Voyez ce qui est prêt à s'incarner par rapport à vos désirs, voyez ce qui ne va pas s'incarner, faites des choix en tant que créateur, en tant que créatrice, et sachez que rien ne peut vous être refusé si vous arrivez à percevoir subtilement qui vous êtes. Je vais vous laisser avec ces cartes en remerciant vraiment pour ce moment de ressourcement. J'espère que tout cela va s'installer à l'intérieur de vous, dans tous vos niveaux de croyance, de mémoire, de conscience, enlevant tout ce qui n'est plus nécessaire, que votre inconscient est capable de bien vouloir lâcher. On va le prier de lâcher ce qui n'est plus utile, en le remerciant d'avoir mis en place certaines croyances qui nous ont menés sur le chemin de l'expérience, et les croyances qui sont inutiles pour notre prochaine expérience, qui est celle d'être et de se ressentir être dans un épanouissement total. Nous demandons là à notre inconscient de bien vouloir les laisser se défaire, être transmutés, et de laisser la place à l'émergence d'un autre palier vibratoire. Puisse cet espace vous amener à grimper à un nouveau palier vibratoire de paix et de réconfort. Il pourrait être intéressant pour vous de recommencer 1, 2, 3, 4, en comprenant donc mieux les avertissements des premières capsules qui vous amènent là, dans un lieu d'élévation. En vous disant encore merci d'être là, je vous dis à demain.